Madame Cadour, vous parlez de sécurité. Mon collègue Pascal Duré n'est pas là, mais je ne peux pas m'empêcher de vous renvoyer à vos contradictions. Vous qui souhaitez la fermeture des commissariats de police, la réduction des effectifs et la suppression de la police municipale, je suis assez surpris. La mise en œuvre de projets participatifs. Là encore, j'ai le regret de constater, Madame Cadour, que vous connaissez très mal la ville. Rien ne vous empêche d'adhérer à certaines associations qui seront heureuses de vous accueillir. Je pense au Sommeur du Pont, au Comité des Fêtes, Vivre sur le Plateau. Je pense aussi à l'Association Générale des Familles. Et en ce qui concerne la santé, je pense à l'association du Téléthon, ainsi qu'à l'association Street Art, qui organise Octobre Rose. Vous mettez l'accent sur la propreté de la ville, sans véritablement la qualifier. Je porte à votre connaissance les résultats de l'analyse qui a été menée sur l'impropreté de notre ville. Nous devons cibler notre action sur les mégots et les détritus divers. La ville vient aujourd'hui même d'installer, donc par l'intermédiaire du territoire, nous étions un certain nombre d'élus tout à l'heure, vous y étiez tous conviés, des filets anti-rejet au niveau des eaux pluviales. Nous avons également installé aujourd'hui les premiers médaillons, ici commence la Marne, pour sensibiliser nos concitoyens à ne pas jeter leurs déchets sur la voie publique. Nous étudions actuellement un partenariat avec l'éco-organisme Alcom pour la collecte des mégots et je reviendrai vers vous, mes chers collègues, prochainement pour vous en parler. Je souhaite conclure mon propos, Madame Cadour, par notre volonté sans faille de lutter contre le comportement inadapté à la propreté et de sensibiliser nos concitoyens au respect de la qualité de l'espace public. Et n'oublions pas que les petits gestes du quotidien font de grands citoyens. Merci Mike. On ne va pas engager un débat parce que c'est une question orale. Il y a une question, il y a une réponse. Si vous voulez dire un mot, mais s'il vous plaît, on ne va pas reprendre chaque point et je conclurai. Je ne reprends pas, excusez-moi. J'ai posé une question orale, mais elle a disparu. Alors la question orale concernait la place du cadran, donc je pense que la réponse a été donnée. Allez-y. Alors, vous ne me laissez pas répondre point par point, j'entends. Simplement, comme d'habitude, quand on pose une question orale, vous répondez par une longue tirade, bien plus longue que la question. Donc, je ne dis pas vous, hein, c'est habituel, c'est visiblement une pratique. Donc, 80% à peu près de ce qui se dit ne répond pas à la question, mais consiste à mettre en valeur ce que vous faites ou ce que vous allez faire, donc dont acte. Simplement, je donnerai un petit exemple. Vous parlez de police municipale qui assure la sécurité. Vous avez parlé du square Cuif aussi. Pour information, c'est la police municipale qui vient fermer à 16h30 le square Cuif, qui est censé être ouvert bien plus tard. Je pense que ce n'est pas son rôle. Voilà, je pense que là, vous serez d'accord là-dessus. Je pense qu'en effet, il peut y avoir une organisation un peu plus pertinente, à la fois pour que la police fasse autre chose et puis pour que ce square reste ouvert plus longtemps. Parce que c'est quand même dommage d'avoir un équipement qui, comme vous l'avez dit, apparemment a été refait il n'y a pas longtemps et qui est ouvert jusqu'à 16h30 le soir. Voilà, je ne vais pas reprendre point par point parce qu'il y a énormément de choses à dire. Juste pour vous dire aussi, point sur lequel j'insiste, que la piétonisation aux heures d'ouverture, de rentrée et de sortie dans les écoles, elle n'a pas seulement pour but la sécurité, elle a aussi pour but l'amélioration de la santé. Et c'est une mesure qui est portée par la Ligue contre le cancer, par exemple, hein, qui n'est pas une dangereuse association anticapitaliste, mais simplement une association de promotion de la santé qui prône et qui donne aux collectivités des outils pour mettre en œuvre cette mesure qui est présente dans beaucoup de communes, notamment en Île-de-France. D'accord, donc je conclurai ce débat avec juste 2 remarques. Je pense, puisqu'il y aura d'autres conseils municipaux, d'autres questions orales. Sachez bien, Madame Cadour et tous les participants à ce conseil, que chaque jour, quand les membres de la municipalité viennent dans leur bureau en mairie, la première question qui se pose, c'est comment faire pour améliorer les choses. Donc on est très conscient qu'il y a des améliorations, sinon on ferait autre chose. On est désireux d'améliorer, on s'investit, et évidemment, il y a des possibilités, et vous êtes dans votre rôle, du coup, de dire, voilà, il faudrait revoir tel aménagement, tel horaire, etc. Pourquoi pas ? En général, il y a des explications, mais on peut y travailler. Notre souhait, c'est d'améliorer les choses. On n'est pas figé sur nos positions. Et Mike Budaxi, justement, a montré tout ce qui pouvait se faire ces derniers temps. En revanche,
je pense que la manière dont vous présentez les choses forcément suscite des réactions vives, parce qu'on a l'impression que c'est l'apocalypse. Quand on voit comment est gérée la ville de Paris, l'état des rues de la ville de Paris, où je crois que vous avez, excusez-moi, encore des gens de votre sensibilité qui sont dans l'exécutif de la ville de Paris, et qu'on vient ici nous expliquer que c'est pas propre à Saint-Maurice, on ne peut pas réagir autrement. Donc, franchement, proposer des choses, des améliorations, ça je le comprends très bien, mais cette présentation apocalyptique, il ne se passe rien, on fait rien, cette phrase est terrible. L'espace public doit profiter à tous et toutes. Excusez-moi, je ne le dis pas en écriture exclusive, mais tu as parfaitement bien fait de relever ça. Qui est exclu, enfin qui se sent exclu, qui ne peut pas aller se promener sur les trottoirs parce qu'il y a tellement d'immondices qu'on ne peut même pas sortir de chez soi. Donc ça, c'est absolument pas acceptable. Il y a quand même des limites dans l'argumentation. Et deuxièmement, et vous devez le prendre en compte, Madame Cadot, je vous parle très sérieusement, il faut voir comment c'est ressenti par les agents de la ville. Parce que l'enseignement pour les agents de la ville, c'est... Mais c'est-à-dire qu'on ne fait rien. Alors attendez, il n'y a pas d'agents de voirie, il n'y a pas d'agents dans les espaces verts. Ils ne font rien et c'est pour ça que la ville est dans un état aussi apocalyptique. C'est absolument démagogique. C'est leur ressenti, vous en parlerez avec eux. C'est leur ressenti, en effet, je leur en parlerai, parce que, contrairement à ce que vous pensez, je leur parle. Mais alors, très bien, monsieur Bourdageau, faites-vous le porte-voix du personnel. Je le dis très clairement. Non, mais écoutez, je le dis très clairement, ça, c'est de la pure démagogie. Il y a des choses. Il demande le respect et la considération. Moi, alors, mon respect et ma considération est la plus totale au personnel de cette ville, bien entendu, d'accord. Là, c'est absolument pas entendable et acceptable de subir ce type d'accusation. Bien entendu que si il n'y a pas assez de personnel, d'accord, et qu'on réclame du personnel supplémentaire, c'est pas pour dire que le personnel en place fait mal son travail, c'est pour dire que plus nombreux, ils feront plus de travail, et évidemment, d'accord ? Donc je ne vois pas en quoi vous pouvez vous permettre de me dire que je manque de respect et de considération au personnel. Personne s'y retrouve. Oui, personne ne se reconnaît dans ce genre de description. Personne, je ne vous laisse pas. En fait, je ne vous laisse pas dire ça parce que si je pose des questions orales, c'est que. Madame Cadour, je vais être terre à terre. Le respect, c'est également de venir discuter en commission. D'accord. Alors, excusez-moi, monsieur Bourdageau, mais je ne vous permets pas de me dire ça. Mais c'est le respect. Cette question orale, elle s'adresse au conseil municipal. Je ne vois pas le rapport avec la commission. Le respect des collègues élus et le respect du personnel. Il y a des gens qui, dans le personnel administratif, qui viennent dans les commissions, on finit tard. Excusez-moi, monsieur Bourdageau, mais j'accepte pas ça. Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. C'est hors de propos. C'est hors de propos. Je n'ai pas à m'excuser auprès de vous de mes empêchements pour venir en commission, d'accord ? Ça, c'est clair. Et je ne vous permets pas d'élargir, suite à cette question orale, à un éventuel irrespect envers le personnel administratif. J'ai dit tout mon respect pour le personnel qui assure la propreté à Saint-Maurice. J'ai dit également que notre remarque, elle porte sur une insuffisance du nombre de ces personnels, d'accord ? Pour que leur charge soit allégée à ceux qui sont là, parce que nous, on se bat pour eux, justement, pour ça, et pour que la propreté soit améliorée, non pas par un meilleur travail des uns et des autres, mais par une augmentation du nombre de personnes. Je pense que c'est très clair et très compréhensible. Donc chacun retiendra que la ville de Paris va massivement recruter pour pouvoir se mettre au niveau.